Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la customisation d'un jeu. Donc je vous avais fait le haul il n'y a pas très longtemps. Donc c'est de la marque Artemio et c'est un jeu de mémoire. Donc hop, on va l'ouvrir, on va customiser ensemble. Bon, désolé, je suis au ralenti. C'est pénible que ça fasse ça. Donc, je vous remontre le jeu. C'est dans un petit pochon qu'on va venir customiser avec la Cricut. Hop. Dedans, on a des petits ronds. Hop. Alors là, j'avais fait déjà un essai. Il y a combien dedans? Vous avez 24 pièces et ils font 7 cm de diamètre. Et puis pour le petit pochon, c'est 13 par 23 cm. Voilà. Donc vous avez deux fois les mêmes. Hein. Vous connaissez le jeu de la mémoire. Donc on va les mettre comme ça. Et comme c'est du bois et que vous voyez pas grand chose, allez donc. Bon, je vous baisserai un petit peu quand ce sera nécessaire. Et ben j'ai des Posca et du coup je me suis dit que j'allais les colorier avec les Posca. Donc j'ai pas énormément de couleurs mais j'en ai quelques-unes. Donc déjà on va commencer, hop, je vais reprendre dans les petits poissons. Donc j'avais fait le petit cœur en rose. Alors, vous voyez, j'en ai, hop, j'ai ça comme couleur, j'ai de quoi faire mais j'en ai pas des masses. Sur certaines, donc bah non, là c'est pas customisé. Je vais peut-être me servir de la photo. Donc là j'avais utilisé du rose comme ça. Oh là là, mais c'est pas possible ça. C'est impressionnant. Donc un Posca rose, donc c'est des gros, donc j'avais peur, c'est pour ça que j'ai fait le test. C'est des grosses mines. J'avais peur de dépasser, mais non, ça va. Pour l'instant, je vais laisser le cœur rose. On va voir. Ensuite, allez, on va faire le petit... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire hop, ce poisson-là. Alors, je vais vous baisser. Voilà. Donc, je fais les mêmes, hein, bien évidemment. Je ferai avec la même couleur. Donc là, le petit poisson... Je vais faire les petites rayures, donc je vais faire 1, 2, 3, 4 rayures de 4 couleurs différentes. Je pense qu'on va reprendre le blanc, on va prendre le jaune, crème, et je crois que je vais faire les mêmes tons, un peu un orangé. Alors, hop. Donc les Posca, je ne sais pas si vous connaissez, bon moi je m'en suis déjà servi. Est-ce qu'il y en a un que je ne me suis pas servi? Non. Je crois que je les ai tous testés. Quand vous les achetez, vous avez la mine qui est blanche. Et en fait, il faut enclencher. Donc en appuyant comme ça sur la mine, donc je ne fais pas parce qu'il y a sur mon bureau. Et en fait, l'encre va descendre. Donc, et ben on commence. Donc j'y vais petit à petit parce que comme il y a le bois, je ne voudrais pas dépasser. Donc c'est assez recouvrant, hein, vous voyez. Donc je vais faire la même chose sur l'autre. Voilà. Ensuite, on va utiliser le jaune. C'est vraiment pas compliqué, je ne vais pas tous les faire avec vous, mais ça vous donne une petite idée de comment faire. Voilà. On va faire le crème. Je ne sais pas s'il va bien ressortir celui-là. Si, ça va. Voilà. Alors je mets de la couleur, hein, parce que comme c'est pour un enfant, même si de la couleur, hein, les poissons comme ça n'existent pas. Mais du coup, ce sera peut-être mieux repéré, quoi. Voilà.
Et voilà mon petit poisson. Donc on va laisser quand même sécher un petit peu. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cela. Après on va aller. Non, on va prendre, de toute façon je vais tous les faire, mais on va prendre la tortue. Et là, eh ben, je vais colorier les petits, pareil, les petits traits, les petits stries. Je vais prendre, de toute façon je vais prendre un bleu. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais reprendre un crème. On va prendre un rose. On va prendre un violet. Vraiment pas beaucoup de couleurs. Hein. Et un orange. Ouais, on va faire ça. On va commencer à aller par le bleu. Et voilà pour les deux tortues. Hop. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Hop, j'en fous partout. Et puis, bah, je vais continuer. Je vais faire les autres. Et puis, bah, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben, on fera hop, le petit pochon avec la Cricut. Hop là. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. J'ai mis en couleur tous les petits ronds. Donc j'ai mis, je vais rapprocher un petit peu, donc j'ai mis hop, pas mal de couleurs, voilà, un petit peu flashy comme ça, la petite à qui sera destiné le jeu va bien repérer les couleurs. Donc j'espère que vous allez bien voir. Alors des fois en fait, je vais vous montrer là, non, celui-là, en fait, non on va pas bien voir. Des fois ça a bavé un petit peu, ça... Le violet foncé, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, là sur le rose, ça bave un petit peu, donc bon, faut faire attention. Enfin, en même temps, même si on fait attention, ça peut quand même, mais sinon en général ça a bien fonctionné. Donc voilà pour les palets. Et là, on va mettre de côté pour s'occuper du pochon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer ma Cricut, je vais l'allumer. Et puis on va faire ensemble, je pense que je vais juste marquer, voilà, jeu de mémoire. Là c'est marqué jeu de mémo, mais voilà, jeu de mémoire. Et on viendra l'appliquer pour le thermocoller. Donc je prépare ça et on se retrouve tout de suite. Alors voilà. On se retrouve donc pour la création, enfin la création oui, pour écrire et venir hop, infuser, oula, j'ai infusé pour que, mais non c'est pas le, comment, mettre le flex sur le tissu. Alors, là je ne vais pas vous expliquer en détail, ce sera une autre prochaine, voilà, vidéo, une autre vidéo sur l'utilisation du design space de Cricut. Savoir comment s'en servir. Moi je vais quand même vous montrer un peu là, je vais vous rapprocher. Donc là vous avez l'interface. Alors là d'habitude je l'utilise sur mon ordinateur, mais du coup là pour vous montrer je vais le faire sur la tablette. Donc là il y a le petit plus. Quand vous cliquez dessus, vous avez une toile vierge et là vous allez pouvoir faire vos créations. Donc moi je veux juste écrire, donc jeu de mémoire. Alors, il y a en bas, tic, 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 ici, il y a le mot texte. Donc, quand on clique dessus, on a le texte. Donc là, je vais marquer, on va faire tac.
Jeu, ouais, jeu de mémoire. Alors le voyez, c'est pas grave. Il est plus petit, mais après, des fois, en fonction de l'écriture, ça rend pas pareil. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre là. Je vais choisir une autre police, parce que celle-là me plaît pas tellement. Donc, il y a ici un petit onglet police. Donc là, vous avez ici Cricut. Donc, ça, c'est toutes les polices qu'il y a dans Cricut. Système, ça, c'est des polices que vous pouvez aller chercher ailleurs et venir mettre dans la machine. Donc, on va regarder sur Cricut. Alors. Et notamment, utiliser une écriture où le E sera pas tout petit, quoi. Ça peut prendre un petit peu de temps. J'aurais pas tous les faire, mais on essaye. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous voyez, au niveau de l'écriture, mémoire, c'est pas mal. Allez, je vais garder celui-là. Alors après, je vais regarder. Du coup, il me faut une règle. Je vais mesurer parce que la taille de mon pochon fait à peu près... Non, mais il fait pas à peu près. Il fait 13,5, on va dire. Donc, il faut que ça rentre. Là, je vais faire jeu de mémoire. Donc, on va grossir. Pour venir le retravailler, il faut cliquer 2 fois. Et ce que je vais faire hop, comme ça. Voilà. Alors là, déjà, au niveau de la taille, ça fait combien ça fait... Alors là, c'est en inch. Et est-ce que j'ai en centimètres? Et si je veux mettre en centimètres? Ah, c'est la première fois que j'utilise sur mon... Il y a moins de... Enfin, non, on y arrive quand même sur la tablette, mais c'est vrai que je préfère sur l'ordi. Bon, de toute façon, 4 inches, j'ai une règle qui fait les inches aussi. Donc 4 inches, ben, c'est pas mal. Donc ça sera la 4 inches. Et après, ce qu'il faut que je... Non, alors ce qu'on va faire, on enlève. Paf. Et comment je fais pour enlever? Comme ça. Voilà, je vais juste faire je. Je vais refaire texte de. Alors après, je vais refaire la police, donc je vais le remettre en dessous. Et je vais refaire texte mémoire. Ici. Donc la police, on avait dit quoi? On avait dit Alissa Script. Donc on va aller la chercher. Hop, hop. Alors, ici. Ah oui, il y a récent. Ah oui. On va dans récent aussi et ça donne le dernier, le dernier qu'on a utilisé, la dernière police. Voilà. Où est le... Et ben alors. Bon, j'ai plus le... J'ai plus le jeu. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? On va recommencer. On va voir. Donc, petit. On va refaire jeu. Oui, alors. Tac, tac. On va faire tout de suite Alissa. Voilà. Ah, bah voilà. Ok. Donc c'était, il fallait que je rapetisse le truc. Hop. Ça. Donc ça, Alissa. Non. Hop, récente. J'espère que vous comprenez. Vous allez comprendre. Sinon, vous me dites. Voilà. Donc là,
j'ai jeu de mémoire. Bon, allez, toi, t'es tout petit, mais je vais te grossir. Bon, j'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. On va recommencer. On va faire ça. On va faire texte de... Ok. On remet Alissa. On va y arriver. Ok, en plus petit, mais voilà. On va y arriver. Alors, la taille de jeu, c'est 1,9 par 1,2. 1,9. Ouais, c'est pas mal. On va garder la taille. Ben, on va garder la taille que j'ai là. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais le mettre comme ça. Mais oh, c'est pas vrai. Comme ça et comme ça. Alors, je vais voir si ça fonctionne avec la tablette. Donc, ce que je vais faire, je vais venir déjà brancher. Hop, j'ai la Cricut Maker. On voit rien, c'est un truc de fou. J'ai la Cricut Maker et j'ai la comment, la petite, la... Oh bah dis donc. Alors, il est où le carton déjà? Pour m'aider. Je ne sais plus. La petite Cricut. Et donc, bah, je vais utiliser celle-là parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous montrer. Alors, hop, on va utiliser... Alors oui, j'ai dit que j'allais la brancher. Donc on va déjà la brancher. Donc ça se branche derrière. J'ai déjà connecté hein, à mon ordi. Donc elle va la reconnaître. Voilà, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, ici... je ne vais pas mettre de lumière, sinon... juste, je l'ai branché. Ici, là, vous avez créé. Donc, avant de faire créer, il faut allumer votre Cricut. Ah, c'est la Cricut Joy. Voilà. Oh là là, dis donc. Donc, je fais créer. Là, ça me met le tapis. Ah ben, non, je vais revenir en arrière. Juste. Il faut que je sélectionne comme quoi c'est ma Cricut Joy. Alors, comment je fais pour sélectionner la Joy? Bon, c'est peut-être après. Bon, on va faire créer. Moi, je veux que ça soit découpé comme ça. Donc, je remets. Opération découpe de base, type de chargement sur le tapis, taille du matériel. Et ben, on va faire... Ça fait combien inch? Ça fait 4,5. Est-ce que j'ai... 4 par 6. Ah non, 4 par 6, c'est pas... Ah si, ça doit être ça. Bon, on va le laisser comme ça, on va voir. Quand on colle du flex, il faut toujours mettre l'écriture en miroir. Donc on clique sur miroir. Ensuite, on fait suivant. Sélectionner un accessoire. Bon, c'est en train de chercher. Bon, je vais faire annuler. C'est peut-être parce que erreur de communication. Machine, ça problème persiste. Ok. Mais je vais changer les 12 inch. Ça me va pas. Si je mets en 4 par 6. On va faire ça. Miroir. Ah oui, j'ai plus le... Ah non, ça va pas, puisqu'il m'a enlevé le... Il m'a mis le 2 sur un autre tapis. Du coup, moi, je veux que ça soit découpé sur le même tapis. Donc, on va pas mettre 4 par 6. Si je fais 6 par 6. Voilà, 6 par 6 inch. Seulement... Non, ça va pas. Ça va pas. Il faut absolument que je puisse trouver... la machine. Normalement, je peux
peu, si je reviens en arrière. Si je vais là, est-ce que je peux sélectionner ma machine? Voilà, sélection de la machine. Il faut revenir bien avant. Cricut Joy. Si je vais sur la toile, ok, ça me l'a gardé. Donc là, ça devrait le faire. Donc il faut bien sélectionner sur la tablette. Désolée, hein, mais du coup, sur la tablette, je n'ai encore jamais fait. Donc là, je fais créer. Là, il me dit, parce qu'il y a des matériaux, il n'y a pas besoin de tapis. Là, moi, j'ai besoin d'un tapis. Donc je vais lui dire un tapis de 4,5 par 6,5. Parce qu'il y a des tapis de 4,5 par 12 inches. Donc là, moi, c'est 4,5 par 6,5. Je sélectionne. Je confirme. Donc, moi, je veux... Ouais, on va faire comme ça. Et le D2 comme ça. Parce que je veux garder un maximum. En fait, cette chute-là qu'il y aura, je veux après la garder. Donc là, c'est bon. On met bien en mode miroir. On fait suivant. Donc là, hop, je les sélectionne la Joy. Donc là, il va se connecter avec la machine. Et voilà. Donc là, il m'a remis donc, le petit tapis. Et puis là, c'est le matériel à définir. Alors moi, je vais utiliser hop, le Iron On de chez Action, qu'on a dans le rayon enfant. Donc je vais utiliser celui-là. Et c'est rouge pailleté. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner Iron On, donc dans les matériaux. Alors là j'ai déjà mes sélections, mes présélections que j'ai déjà faites. Si j'ai pas ici, je vais chercher dans tous les matériaux et là vous avez tous les matériaux et vous cherchez le bon. Donc moi j'ai bien le Smart Iron On thermocollant scintillant. Quand je clique dessus, ça me dit charger les outils et le tapis. Donc charger la lame à pointe fine. Elle est déjà ici. Et là, ça me demande de charger le tapis. Donc je vais vous relever un peu. Donc ce que je vais faire, donc ça c'est le tapis. Je vais couper le matériau de la bonne dimension. Il me faut un ciseau. Un ciseau. Je vais chercher un ciseau, je reviens. Donc hop, j'ai récupéré un ciseau. Et donc je vais découper à la bonne dimension. Donc, on va faire ça. À la bonne dimension. Il y aura des chutes. Mais ça, les chutes, on ne les jette pas. Et pareil, ici, on va couper. Alors, il y a une petite pellicule sur le tapis qu'il faut enlever. Et qu'il faudra remettre pour protéger, parce que toute cette partie-là est collante. Donc sur le tapis, pour savoir quelle partie, en fait, si c'est comme ça ou l'autre partie qu'il faut coller, moi je décolle un petit peu le coin, si ça veut. C'est que c'est peut-être comme ça. Alors, voilà. Je décolle un peu le coin, et là je vois que la partie plastique est en bas. Donc du coup c'est bien comme ça, je veux que ça découpe ici. Donc c'est bien comme ça qu'il faut que je le pose. Donc je le pose bien à l'intérieur du quadrillage. Hop. Ça colle bien. Comme ça. Bon, ça dépasse un petit peu. Mais ça va le faire quand même. Donc là, c'est collé. Et donc, hop, sur ma tablette, il y a marqué qu'il faut que je charge. Donc je charge le tapis. Hop, voilà. Il le prend en compte. Voilà. Et là, sur ma tablette, il y a marqué Go. Ici, donc je fais Go. Et là, ça va me faire la découpe.
Donc là c'est fini et sur la tablette ça me met décharger le tapis. Donc je clique sur OK. Voilà, là ça m'a déchargé le tapis. Donc on va le refermer. J'enlève le matériau du tapis. Donc je remets tout de suite la protection parce qu'en plus comme j'ai déjà un accident, un poil est vite collé sur le tapis. Voilà. Donc on va passer à l'échenillage. Alors déjà, donc je vois où ça, voilà, où ça a découpé. Donc je vais garder, alors c'est pas évident, mais je vais couper pour garder la chute où ça n'a pas coupé. Voilà. Alors vous prenez, donc quand vous achetez la machine, vous avez ce petit pic Cricut. Donc vous prenez votre petit pic et vous échenillez. Donc il faut l'enlever et découvrir. On va y aller doucement. Donc ça c'est une partie collante, hein. C'est la partie collante qu'on mettra sur le tissu après. Donc hop, on aide un petit peu. Voilà. On tire en faisant attention. Voilà. Il faut absolument choisir le bon matériau en fait sur sur le logiciel pour découper, parce que là j'ai mis scintillant parce que c'est assez épais et des fois, parce que j'ai déjà eu, je vous dis ça parce que j'ai déjà eu des petits soucis où ça ne coupait pas et je me disais mais mince, pourquoi ça ne coupe pas? Eh bien ça ne coupe pas parce que en fait c'était pas le bon matériau sélectionné et du coup ben des belles petites surprises. Vous voyez là pourquoi c'est en miroir, parce que quand on le retourne c'est dans le bon sens. Là comme ça c'est pas dans le bon sens, donc surtout pas oublier. De toute façon la machine vous le rappelle, hein, mais il faut essayer d'y penser. Alors hop, là ici, là je sais que j'ai le petit i sur le voilà, la petite pointe sur le i pour le mémoire. Ah mince, il me l'a mis à l'envers. Voilà, je le replace. Donc on continue. Donc ça c'est à la poubelle. Et voilà, alors là du coup ce qu'on va faire, on va venir découper parce que pour bien placer ça sur notre tissu. Donc on fait attention, ça et ici en faisant attention de ne pas découper les lettres. Et voilà, donc ça c'est bon. Alors ce qu'il va falloir faire c'est préparer notre tissu. Donc je branche, j'ai un petit fer qu'il faut que je retrouve, mais il est où? Bon, je vais le retrouver. J'ai un petit fer qu'il faut brancher, que je vais brancher, et puis dès que c'est chaud, on se retrouve pour la suite. Alors, hop, mon petit fer assez chaud. Vous savez, j'ai pris un petit fer comme ça. Très important, enlever le mode vapeur. D'accord, il ne faut absolument pas le mode vapeur. Donc ce que vous faites, hop, vous repassez, vous faites chauffer donc votre tissu. J'ai dit pas de vapeur. Voilà, ok. Vous placez vos lettres. Alors.
Donc on va faire ça. Je les place comme ça, je viendrai confirmer après. On va voir si je les laisse comme ça. Bon, ça c'est un petit peu grand, donc on va couper. On va faire ça. Je vais couper un petit peu, hop, là, un peu le bas. Et ça, on va le remonter un peu. Voilà, on va laisser comme ça. Alors, c'est collant. Hein, donc ça, non, ça devrait pas le faire. Quand c'est pas collant, faut pas hésiter à mettre du scotch, mais résistant à la chaleur. Donc c'est du scotch qui est comme ça. Par exemple. Mais là, c'est vrai que c'est collant, ça devrait le faire. Donc, on appuie. On vient mettre, hop, un petit papier sulfurisé, pardon. Et puis, on vient chauffer. Alors, normalement, une fois que c'est chaud, qu'on pense que c'est bon, on peut tester. Mais il faut laisser à peu près 1 minute, en fait, que ça refroidisse un petit peu pour bien enlever. Donc bon, je vais faire ça en avance rapide. On se retrouve dès que c'est bien enlevé. Voilà, le petit pochon est fait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc après, hein, quand vous enlevez, vous allez doucement. Et n'hésitez pas à refaire hop, un petit coup de fer avec le papier sulfurisé. Et des fois, on préconise aussi hop, de retourner et de faire à l'envers. Donc on peut faire aussi comme ça. Et là, le pochon est fait. Moi, je suis très 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 contente. J'adore. Et on n'hésite pas à toucher, hein, voir si... faudrait pas repasser un petit coup. Hein. Donc voilà, on va pouvoir y mettre tous les petits palets. J'ai aussi l'autre jeu, mais ça je vais le faire en dehors, enfin hors caméra, et puis parce qu'après c'est le même principe. Et puis je vous le montrerai aussi. Hop. Et voilà, on referme et on a notre jeu de mémoire. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça n'a pas été... Enfin voilà, c'est parce que sur la tablette, j'avais jamais encore fait sur la tablette avec le Design Space de Cricut. Mais voilà, c'est pas compliqué. N'hésitez pas à mettre un petit message s'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris. Je ferai d'autres vidéos hein, sur la Cricut. Voilà, d'autres customisations, que ce soit sac, tasse ou autre. Et puis nous on se retrouve rapidement. Donc je vais vous montrer après, hein, je vous ferai une petite vidéo. Après, à la fin de cette petite vidéo, la présentation du deuxième jeu que j'avais pris. Toujours de chez Artemio. Ça avec aussi la petite customisation du pochon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite.